As-tu déjà eu l'impression qu'une force invisible t'empêchait d'avancer, comme si quelque chose freinait ta vie sans raison apparente? Si oui, sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons briser ensemble ce qui te retient. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de te retrouver ici, dans ce moment sacré que nous allons partager. C'est comme retrouver un ami cher pour confier ensemble nos cœurs à Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es là maintenant. Dieu t'a conduit ici parce qu'il a un plan de délivrance pour ta vie. Avant de commencer cette puissante prière pour briser toute malédiction, je t'invite à poser un petit acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela nous unit dans la prière et cela montre à Dieu et au monde que tu crois en sa puissance de transformation. Prépare ton cœur. Une nouvelle saison commence maintenant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. On fait des efforts, on prie, on avance, mais c'est comme si une barrière invisible nous retenait, une lourdeur, un poids qu'on ne sait pas nommer, un blocage qui ne vient ni de nos choix, ni de notre passé conscient. C'est dans ces saisons que les chaînes spirituelles doivent être brisées. Et aujourd'hui, si tu écoutes ces paroles, c'est que Dieu a décidé que l'heure de ta libération est venue. Tu n'es pas destiné à rester coincé. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Il y a dans l'invisible des batailles que tu n'as pas à mener seul. Les malédictions, qu'elles soient héritées, déclarées ou simplement enracinées dans les blessures du passé, peuvent être brisées. Oui, elles vont être brisées. Car là où la lumière entre, l'obscurité n'a plus de pouvoir. Peut-être que tu t'es souvent demandé, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tout ce que je construis s'écroule? Pourquoi ai-je toujours l'impression de tourner en rond, de recommencer à zéro, de ne jamais atteindre le repos? Ces questions sont valides, elles sont humaines, mais écoute bien ceci, ce que l'ennemi a voulu utiliser pour t'éteindre, Dieu va s'en servir pour t'élever. Tu n'es pas ici par hasard. Le Très-Haut te regarde et il murmure à ton cœur, « Tu es à moi, je ne t'abandonne pas, je n'ai jamais cessé de marcher avec toi, même dans la vallée la plus sombre. » Peut-être que tu as hérité d'un fardeau qui ne t'appartient pas. Peut-être que des paroles ont été prononcées sur ta vie, des paroles dures, négatives, destructrices.
Aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune parole mauvaise n'aura d'autorité sur ton avenir. Ton nom est inscrit dans la paume de la main de Dieu et c'est sa bénédiction qui t'accompagnera à partir de maintenant. Regarde ta vie. Regarde ce que tu as traversé. Tu es encore debout. Cela seul est une preuve que tu n'as pas été vaincu. Tu es peut-être fatigué, mais tu es toujours là. Tu es toujours capable de croire. Et cette foi, même petite comme un grain de moutarde, est suffisante pour faire tomber des murailles. Ce n'est pas une question de force personnelle, c'est une question de celui en qui tu places ta confiance. Et aujourd'hui, tu la places en Dieu. Le psaume 91 ne dit pas que les attaques ne viendront jamais. Il dit que même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Tu es couvert, protégé, entouré. Tu as peut-être vécu sous l'ombre d'un mot, d'une expérience, d'un rejet, mais ce n'est plus cette ombre-là qui te dirige. C'est l'ombre du Tout-Puissant. Et là où le Seigneur pose sa main, les malédictions n'ont plus de place. Il n'y a pas de chaîne que sa puissance ne puisse briser, pas de mur que sa voix ne puisse renverser. Tu n'es pas maudit, tu es appelé, choisi, béni. Et cette bénédiction ne dépend pas de ton passé, mais de sa promesse. Alors ouvre ton cœur, même si tu as été trahi, même si tu as tout perdu, même si tu ne sais plus à qui faire confiance. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Et ce chapitre qui s'ouvre aujourd'hui, c'est celui de la restauration. Des portes vont s'ouvrir. Ce que tu croyais perdu, il va le restaurer. Ce qui a été volé, il va le remplacer par quelque chose de meilleur. Là où tu as pleuré, tu vas rire. Là où tu étais rejeté, tu seras honoré. Là où tu étais blessé, tu seras guéri. Car les malédictions tombent quand la grâce de Dieu descend. Ne t'arrête pas au désert que tu traverses. L'oasis arrive. Le chemin est en train de s'ouvrir. Et ce chemin est couvert de faveur, de paix, de lumière. Garde ton cœur éveillé, ta foi active et ton espérance bien vivante, car ce n'est pas un murmure d'homme que tu entends. C'est l'appel du ciel à la victoire. Reste bien avec moi maintenant. Ne pars pas, car ce que nous allons vivre ensemble dans quelques instants est la partie la plus importante de cette vidéo. La prière qui arrive est une déclaration puissante, une parole de feu contre toute malédiction. Prépare ton cœur, car ce moment va marquer un tournant spirituel dans ta vie. Dieu est prêt à agir, et toi aussi. Si ce message t'a parlé, si tu ressens au fond de ton cœur que Dieu est en train de faire quelque chose, alors je t'invite à poser un petit geste de foi, tout simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu connais quelqu'un, un enfant, un ami, un membre de ta famille qui a besoin de briser des chaînes ou de recevoir la paix, ajoute aussi son prénom. Tu peux même répondre à une autre personne dans les commentaires, lui dire simplement « Je prie avec toi » ou « Que Dieu te bénisse ». Tu n'imagines pas à quel point quelques mots peuvent réconforter quelqu'un qui souffre. Cette chaîne est une grande famille de prières et chaque message que tu laisses crée un lien. N'aie pas peur d'écrire, même si tu n'as jamais commenté une vidéo avant. C'est comme glisser un petit papier dans les mains de Dieu. Et pendant que tu fais cela, reste bien ici, car la prière arrive, et c'est là que tout peut vraiment changer. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer, non seulement dans ton cœur, mais aussi autour de toi. Si c'est possible pour toi, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de le bénir, de le consacrer. Et lorsque tu le boiras, ce sera un acte de foi, un geste symbolique mais fort. Tu recevras la paix, la guérison et la force de Dieu dans ton corps et dans ton esprit. N'oublie pas, dans la Bible, Dieu a transformé l'eau en vin, il a ouvert la mer et il a fait jaillir des sources dans le désert. Alors aujourd'hui encore, il peut faire jaillir des bénédictions là où tout semble sec dans ta vie. Prépare-toi. Installe-toi dans un endroit tranquille, si tu le peux, et garde ton cœur ouvert. La prière commence dans quelques instants, et ce sera un moment de transformation. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé,
nous venons devant toi en cet instant avec un cœur humble, mais rempli d'espérance. Nous nous présentons comme tes enfants, car nous savons que tu es notre refuge, notre protecteur, notre guide dans les moments les plus sombres, comme dans les saisons de lumière. Tu es celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui qui voit au-delà des apparences et qui agit même lorsque nous ne comprenons pas. Et aujourd'hui, Père, nous nous tenons devant toi pour une chose précise, pour que ta puissance se manifeste et que toute malédiction soit brisée dans nos vies. Tu es le seul capable de libérer ce que nul ne peut libérer, de restaurer ce qui semble détruit et de rendre droit ce que le mal a tordu. Seigneur, tu es notre berger. Comme le dit le psaume 23, nous ne manquerons de rien. Tu nous conduis vers des eaux paisibles, tu nous fais reposer dans des pâturages verdoyants. Oui, tu restaures nos âmes, tu redonnes vie à ce qui est épuisé. Et même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en face de nos ennemis. Tu oins notre tête d'huile, et notre coupe déborde. Ô Seigneur, fais déborder aujourd'hui notre coupe de bénédiction, là où nos vies ont été marquées par des blocages, des souffrances répétées, des échecs inexpliqués, des pertes douloureuses. Viens, Seigneur, et brise tout lien d'oppression, toute parole destructrice, toute semence d'injustice plantée contre notre volonté. Tu nous as promis dans le psaume 91 que celui qui habite à l'ombre du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Et nous le disons aujourd'hui à pleine voix. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons mis notre confiance. C'est toi qui nous délivres du piège de l'ennemi, de la peste, du mal caché, du mal transmis de génération en génération. Seigneur, si des paroles ont été prononcées contre nous, si des pensées ont été formées pour nous nuire, si des malédictions se sont installées dans nos foyers, dans nos finances, dans notre santé, dans nos relations, aujourd'hui nous déclarons, par ta puissance, elles tombent maintenant au sol sans effet au nom de Jésus. Que ta lumière vienne exposer tout ce qui a été fait dans l'ombre, toute chaîne invisible, tout héritage spirituel négatif, toute influence obscure qui agit dans le silence. Nous ne voulons plus vivre à moitié. Nous refusons de marcher avec un poids sur nos épaules que tu n'as jamais voulu pour nous. Seigneur, ta parole dit que tes anges sont envoyés pour nous garder dans toutes nos voies, qu'ils nous portent dans leurs mains de peur que nos pieds ne heurtent la pierre. Alors maintenant, Père, envoie tes anges dans chaque maison qui écoute cette prière, dans chaque chambre, chaque foyer, chaque coin oublié où le désespoir s'était installé. Que ta présence remplace l'oppression, que ton souffle remplace l'étouffement, que ton onction remplace les blessures et les fardeaux. Nous déclarons que les malédictions d'échecs répétés, de maladies chroniques, de rejet, de solitude, de division familiale, de stérilité, de pauvreté ou d'éloignement spirituel sont brisés maintenant par le nom de Jésus. Car ton nom, Seigneur, est au-dessus de tout nom, et c'est dans ce nom que nous avons la victoire. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu de justice. Alors là où des injustices ont été commises contre nous, dans l'enfance, dans les générations avant nous, dans notre couple, dans notre carrière, viens rétablir l'équilibre, viens réparer, Seigneur, viens restaurer, là où des malédictions ont été déposées par jalousie, par malveillance, par ignorance ou par méchanceté, viens les renverser, Seigneur. Là où notre nom a été associé à la honte, viens, Seigneur, et donne-nous un nouveau nom, celui de bien-aimé, celui de vainqueur, celui de ton enfant, porteur de lumière. Nous rejetons aujourd'hui tout ce qui ne vient pas de toi. Nous renonçons à toute parole intérieure ou extérieure qui nous a dit que nous ne réussirions jamais, que nous ne serions jamais aimés, que nous finirions seuls, pauvres ou brisés. Nous brisons maintenant par la foi chaque malédiction familiale, chaque cycle destructeur, chaque schéma qui se répète dans notre lignée. Car si quelqu'un est en toi, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Père, nous te demandons aussi d'intervenir dans nos pensées, car parfois, les pires malédictions sont celles que nous avons acceptées comme normales.
Libère-nous, Seigneur, de tout mensonge que nous avons cru sur nous-mêmes. Rends-nous notre vraie image, celle d'un être créé à ton image, digne d'amour, de paix, d'abondance et de joie. Nous déclarons que nos esprits seront renouvelés, que nos paroles seront porteuses de vie et que nos décisions seront guidées par ta sagesse. Seigneur, je te présente aussi les personnes qui écoutent cette prière et qui intercèdent pour leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents ou même des amis. Tu vois ces mamans qui prient avec des larmes, ces épouses qui se battent dans la prière pour un mari prisonnier de dépendance ou de ténèbres. Tu vois ces enfants qui supplient pour des parents éloignés de ta lumière. Exauce-les, Seigneur. Interviens puissamment. Que cette prière touche non seulement la personne qui l'écoute, mais toute sa famille, toute sa maison. Qu'un vent de libération souffle maintenant dans les lignées, qu'une nouvelle histoire commence dès aujourd'hui. Ce que l'ennemi avait dressé contre eux, qu'ils le voient tomber. Et que ton nom, Jésus, soit élevé dans leur vie comme leur bannière, leur victoire, leur libérateur. Nous te remercions, Père, parce que nous savons que tu agis déjà. Nous te louons d'avance pour les témoignages qui vont naître de ce moment. Nous croyons que des portes s'ouvrent, que des cœurs s'adoucissent, que des dettes se règlent, que des maladies s'éloignent, que des rêves se réveillent, que des chaînes tombent. Tu es le Dieu des commencements nouveaux et aujourd'hui, c'est le commencement d'une saison sans malédiction, une saison de bénédiction, de paix, de restauration. Le mal a été identifié, confronté et renversé. La lumière a pris sa place, le ciel s'est ouvert et nous t'en rendons gloire. Seigneur, je te remets aussi ce verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi, que cette eau devienne un instrument de ta bénédiction. Qu'en la buvant, il ou elle reçoive un signe tangible de ta paix, qu'elle rafraîchisse, qu'elle purifie, qu'elle renouvelle, qu'elle porte la trace de ta présence. Que chaque gorgée soit comme une semence de liberté et de santé dans le corps et l'esprit de celui ou celle qui la boira. Sanctifie cette eau, Seigneur. Qu'elle soit utilisée comme un canal de guérison, d'unité familiale, de restauration émotionnelle. Comme tu as transformé l'eau en vin à Cana, viens transformer cette eau en symbole vivant de ta gloire dans leur vie. Père, nous restons dans cette attitude de foi. Nous ne nous précipitons pas, nous restons connectés à toi. Nous savons que ce n'est pas encore fini. La prière continue, l'action de ton esprit continue. Alors je t'invite, toi qui écoutes encore, à rester avec moi pour ce dernier moment de prière à venir. C'est dans ce prochain instant que tout peut basculer. Tu as préparé ton cœur, tu as écouté avec foi. Maintenant, Dieu va sceller ce qu'il a commencé. Ne t'éloigne pas. Le plus puissant est encore à venir. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es encore ici avec moi après cette prière, sache que ce n'est pas un hasard. C'est un signe que ton cœur est resté ouvert jusqu'à la fin. Et je veux t'en remercier de tout cœur. Ta présence, ton écoute, ta foi, même discrète, ont une valeur immense. Tu as semé aujourd'hui quelque chose dans le spirituel. Et crois-moi, Dieu n'oublie jamais une semence faite avec sincérité. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à boire doucement l'eau que tu as préparée. Ce n'est pas seulement un verre d'eau, c'est un symbole, un geste d'amour et de foi. Bois-la avec confiance, en silence si tu le souhaites, en laissant ton âme recevoir cette paix, cette force et cette bénédiction que nous avons demandées ensemble. Laisse Dieu remplir ce qui était vide, apaiser ce qui était agité, renouveler ce qui était fatigué. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci d'avoir prié, d'avoir espéré, d'avoir tenu bon. Tu n'étais pas seul, nous étions nombreux à prier ensemble, comme une grande famille unie par la foi. Et si tu ressens dans ton cœur que ce moment t'a fait du bien, alors je t'invite à aller un petit peu plus loin. Abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas simplement un bouton à cliquer, c'est un pas pour rester connecté à cette chaîne de prière, à cette maison spirituelle, où chaque jour, nous élevons nos voix ensemble vers le ciel. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi. Tu permets que ces prières continuent à toucher des vies, à bénir des cœurs, à briser des chaînes, comme aujourd'hui.
Et n'hésite pas à partager cette prière avec une personne que tu aimes. Peut-être un enfant, une sœur, un voisin, un ami de longue date. Quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de sentir que Dieu n'a pas oublié, que la lumière peut encore entrer dans sa vie. Ce simple partage peut être un cadeau bien plus précieux que tu ne l'imagines. Je prie que la paix du Seigneur continue de t'accompagner après cette vidéo. Que tu dormes mieux cette nuit, que ton cœur soit plus léger, que ta maison respire la paix et que tu sentes au fond de toi que quelque chose a changé, même si c'est encore silencieux. Dieu a commencé une œuvre et il l'accomplira. Je te garde dans ma prière et je t'attends ici pour la prochaine.